Loches et sa cité royale, Loches et ses personnages historiques. Eh bien, à partir du 16 juin, vous pourrez redécouvrir le donjon et le logis royal grâce à une toute nouvelle scénographie pour ainsi faire revivre ce lieu aux yeux des visiteurs. Pour en parler avec nous ce soir, Céline Ballesteros, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, en charge de la culture. Et c'est important parce que Loches, la cité royale, fait partie des 8 monuments que possède le département. Petit trésor, on va dire, local. Donc l'an dernier, vous aviez mis un peu le zoom sur Chinon. Loches cette année, pourquoi Loches ? Alors c'est vrai qu'on est déjà riche en patrimoine historique. 8, comme vous dites, c'est un gros budget aussi à gérer. Oui. C'est lourd aussi pour le service culture, c'est lourd aussi en manifestation. Donc on a un gros service culture très actif, que je vais même dénommer hyper actif, on va dire, parce que c'est vrai qu'il faut en faire chaque année des événements différents. Il faut toujours attirer tout plus le temps, de monde tout le temps. tous les Alors ans. c'est pour ça que cette année, Loches, on a mis le focus sur Loches, avec une scénographie qui va être permanente. C'est plus de 700 mètres carrés qui aujourd'hui vont être réhabilités. Ça a demandé d'énormes travaux, dont le donjon, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques problèmes. Il est vieux. Voilà, il est vieux, donc forcément quelques adaptations. Donc c'est vrai que c'est un budget important. Ce budget est aidé par l'État et aussi énormément par la région. Donc c'est pour nous un gage d'attractivité, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il faut créer ce lien entre le donjon et la cité royale. Donc c'est deux lieux complètement différents. Parce qu'on le rappelle, il y a un donjon et puis il y a un logis royal. C'est ça, donc le donjon séparé de 500 mètres. C'était une prison, en gros. Voilà. Et puis le logis, c'était beaucoup plus luxueux. On n'y faisait pas la même chose. C'est vrai. Alors s'il faut créer de l'attractivité, il faut le créer sur les deux monuments. Donc pour nous, on a un fil conducteur, un lien à créer entre ces deux monuments. Et aujourd'hui, cette année, on met le paquet sur Loches, mais aussi sur Chinon. Puisque Chinon, on a lancé la semaine dernière le parcours d'Actes. Actes, c'est quoi aujourd'hui en Touraine? C'est la première édition créée par moi-même, mais aussi et surtout par le président Jean-Gérard Pommier. Actes, c'est aujourd'hui la mise en situation de partenaires privés et d'une collectivité, le conseil départemental. On a aujourd'hui 30 lieux avec 100 artistes qui vont créer un parcours dans le département pour promouvoir l'art contemporain. Alors ça, effectivement, on en a déjà aussi parlé sur notre antenne de ce acte. Pour en revenir un tout petit peu sur Loches, vous parlez d'un fil rouge, justement. Ce fil rouge, il va suivre les personnages historiques, finalement, qui sont passés à Loches. Alors ça peut être Anne de Bretagne, ça peut être Fulkenera, ça peut être Ludovic Sforza, qui est mort à Loches dans le donjon. En quoi il va être ludique, en quoi elle va être nouvelle et ludique, cette scénographie? Il va y avoir des effets spéciaux, va y avoir quoi? On vous laisse découvrir le 16 juin ce qu'il va y avoir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on travaille dans tous les monuments, dont Loches bien évidemment, sur tous les publics. Les jeunes publics, avec beaucoup d'aventures à découvrir pour les petits, les jeunes, etc. Est-ce que chaque année, on a toujours envie d'avoir plus de visiteurs? C'est le but. C'est le but. Chaque année, on a toujours envie d'avoir plus de visiteurs dans tous nos monuments. Donc c'est pour ça que le service culture que j'ai dénommé Hyperactif aujourd'hui crée des manifestations dans tous les monuments et chaque année et se renouvelle en permanence. Donc c'est vrai que pour nous, Loches, il y a un fil conducteur. Il y a plus de 15 espaces qui vont être dédiés à cette scénographie qui va être permanente, avec à chaque fois des choses à découvrir et à redécouvrir. Parce qu'il faut que le visiteur, il se dise, tiens, je vais aller à Loches, j'ai déjà été l'année dernière ou j'ai déjà été il y a 5 ans, mais aujourd'hui, je vais y aller. Parce qu'on me propose ça en plus. Parce que l'histoire, c'est important, l'histoire de France. Et il faut donner envie aussi aux familles, mais aussi aux jeunes visiteurs, d'étudier l'histoire de France. Alors, c'est de différentes façons. On a aussi un gros projet sur Loches et qu'on mettra aussi sur Chinon, c'est l'Histopade. L'Histopade, c'est quoi? C'est aujourd'hui l'acquisition de tablettes numériques. Et avec ces tablettes, on va pouvoir se promener dans les châteaux. Ça plaira aux jeunes, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et voir complètement comment était la pièce, la vie dans ces châteaux à l'époque. Donc c'est pour nous un projet important. Et moi, j'ai eu souvent des critiques en me disant, oui, mais alors les jeunes, ils sont souvent sur leur tablette, on n'en sort plus. Mais si, on en sort. Parce que si on leur donne envie de visiter ces châteaux avec cette tablette numérique, ça sera très bien fait avec des jeux, des codes secrets, des machins, des trucs, dans tous les sens. C'est l'option ludique qui leur donne envie. Voilà. J'en suis sûre qu'à la sortie, vous savez qu'on a des boutiques dans chaque monument, et j'en suis sûre qu'à la sortie, ils demanderont à leurs parents à acheter le livre qui correspond à cette histoire de France. Alors on a des livres adaptés aux petits, aux grands, aux moyens. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet, et il faut donner envie à ce jeune public de se réapproprier l'histoire de France. Donc on le rappelle, ça c'est à partir du 16 juin. Le logis royal, il ouvrira au 16 juin, sinon le reste sera plutôt vers la fin du mois de juin. Petite
question, alors qui n'a rien à voir effectivement avec le côté culturel, mais vous êtes vice-présidente du conseil départemental dans une vie, on va dire, antérieure, mais pas si lointaine. Vous étiez aussi adjointe au commerce sous Serge Babary, l'ancien maire de Tours. On l'a vu, on a fait un petit reportage sur le haut de la rue Nationale. Vous avez un avis sur la question? Parce que c'est vrai que les Tourangeaux trouvent un peu le temps long. Il y a des palissades, on nous promettait des hôtels luxueux. Là, ça traîne un petit peu. Est-ce que au sein du conseil municipal, on a envie que ça change? Parce que là, l'opposition, ils sont remontés comme des pendules. On a tous envie que ça change, le maire y compris, j'imagine. Ouais. C'est peut-être pas très confortable pour lui non plus, cette situation. Il le gère comme il peut, comme il veut. Enfin, voilà, c'est lui qui tient ce dossier en main. Moi, tout ce que je peux vous dire, quand j'étais adjointe au commerce, je n'avais pas évidemment toutes les informations, parce que c'était le maire Serge Babary qui avait ces informations très techniques et très avancées avec des investisseurs et des promoteurs. Moi, ce que je savais, c'est qu'il y avait 5000 mètres carrés de locaux commerciaux à distribuer, à commercialiser. On avait commencé un gros travail avec mon service commerce. On avait déjà commencé à commercialiser ces locaux. C'était pas simple, parce que comme le projet n'était pas finalisé, on avait du mal à créer de l'attractivité pour des grosses enseignes. Donc c'est vrai que ce projet était en cours. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout où il en est. Je ne sais pas où en est le service commerce à ce niveau-là. Je souhaite bonne chance au maire pour arriver quand même à concrétiser ce projet, parce qu'il est important pour les Tourangeaux, il est important pour le département, la région, il est important pour nous tous. Donc oui, il faut absolument avancer. Alors, dernière petite question aussi, toujours sous la casquette commerce. Hier, on a parlé dans notre journal d'un éventuel village des marques qui s'installerait à Sorigny. Ça, vous en pensez quoi? Parce que c'est pareil, c'est très polémique. Le maire de Sorigny est pour, les commerçants, en revanche, pas du tout. Alors, je me positionne avec ma casquette ancienne adjointe au commerce. Je suis contre, du coup, évidemment. Je suis pour, dans une condition absolue où on va dire que ça peut quand même créer 700 emplois sur le département. Ensuite, je suis contre, parce qu'il faut protéger ce centre-ville. Et ce centre-ville, aujourd'hui, souffre ces petits commerçants que je connais par cœur. J'en suis moi-même une petite commerçante du centre-ville. Il faut protéger ce commerce qui, aujourd'hui, souffre énormément. Il souffre de plusieurs choses. Il souffre du stationnement, qui est aujourd'hui très compliqué pour les commerçants, ça on le sait. Il faut absolument arriver à trouver un consensus et à améliorer les choses, parce que ça tue le centre-ville. Et il souffre aussi d'un passage de voitures qui est de moins en moins. Hier, on parlait de 7 300 000 l'année dernière, et aujourd'hui, plus que 7 millions, je crois, de passages sur la ville de Tours de véhicules. Je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle d'annoncer cela, parce que moins il y a de voitures, forcément, moins il y a de dépenses dans les commerces. Parce qu'on ne va pas tous faire nos commerces à pied. Il y a des choses qu'on ne peut pas transporter. On ne va pas porter aussi nos sacs pleins pour la famille. Ce n'est pas possible. Il faut faire ses courses, il faut pouvoir se stationner un minimum devant son commerce ou dans les parkings adjoints. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir ce focus-là sur le stationnement et sur les voitures en ville. Il faut en limiter, mais pas trop non plus. Merci beaucoup, le message en tout cas est passé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV Tours et à demain.